Toutes ces transformations, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Actuellement, Saint-Isidore, mais je vais faire un spot. Ah, Jean Médecin. Donc voilà, donc avant de commencer la vidéo, c'est juste pour vous dire que il y aura 2 spots cette semaine, donc assez connectés, plus une vidéo qui sera d'un accident. Probablement le triangle de la Burle, probablement. Donc voilà, c'est parti. Ah, désolé, il y a un peu de monde, je suis désolé. C'est un peu compliqué à filmer. Par contre, premier degré, je sais pas du coup à quoi il sert ce SP là. Donc ça, c'est un aiguillage qui permet en gros normalement de retourner sa poêle à Masséna par exemple. Mais il est jamais utilisé. Soit en fait, ils utilisent l'aiguillage qui c'est un problème par exemple à Masséna, ils utilisent l'aiguillage à Gartière, du coup ils font un retournement comme un butoir comme on avait vu dans une autre vidéo. Soit ils font sur le principe en fait d'aller là-bas jusqu'à Masséna et ensuite de revenir, de s'aiguiller sur les gages qui est à Masséna. Donc s'il y a des conducteurs qui passent, qui regardent ma vidéo, c'est des conducteurs de la ligne 1 presque. Je préfère des conducteurs de la ligne 1 qui me disent. Ou alors s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas.
lui part en direction d'Henri Sapia. Il y en a un qui arrive à l'hôpital, qui va jusqu'à l'hôpital Pasteur. J'avais d'abord prévu de sauter dans la station souterraine, mais il y a un incident, du coup le Ravik est en cours de rétablissement. Alors pour ceux qui me demandent c'est quoi cet incident, allez sur mon compte X, tapez réseau ferroviaire de France et puis vous aurez toutes les perturbations en temps réel sur le réseau Ligne d'Azur et SNCF. Voilà, juste. Donc si vous voulez savoir en temps réel, quand je me déplace évidemment, les perturbations éventuelles, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte réseau ferroviaire de France sur X. Ah oui aussi, et début 2026 j'ai ouvert comment dire, un serveur Discord. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce serveur. Je prendrai plaisir à vous répondre, ne vous inquiétez pas. C'est des questions sur les prochaines vidéos, des questions ferroviaires. Le tram qui est là-bas qui est arrêté là. Il y a un signal, fermé. C'est le trait horizontal. De toute façon, j'en ai fait une vidéo. Désolé si je bouge un peu parce que mon téléphone est pas très bien placé, je l'ai fait un peu à la va-vite. La rame numéro 17. Et là, il y en a une autre qui arrive. C'est la rame numéro 13. Mon chiffre détesté, enfin le chiffre que je déteste. Regardez, il filme lui. Il va être un petit peu comme des villes. Hein. Je retrouve le centre commercial Nice Étoile. Ça fait longtemps que je ne suis plus allé à Nice Étoile personnellement. La dernière fois c'était en décembre pour aller chercher voir des décos de Noël. On peut s'approcher. Voilà. Puis il s'approche, il va en station. Je crois que maintenant il n'y a plus de Alstom Z10 302. Départ de la rame 002 en direction de Henri Sapia. Ça peut l'effervescence ici. Après c'est saison de passage et elle est très fréquentée. Ah d'ailleurs je prévois dans je sais pas combien de temps bien évidemment de raconter l'histoire du tramway de Nice. Donc restez connectés, ça va bientôt arriver, je sais pas du tout quand, mais évidemment dès que j'aurai le temps, la journée pour le faire, voilà j'ai une journée, mais bon, dès que j'aurai la demi, en tout cas la demi-journée. Et dès que ça sortira, ça sortira. Je vais un peu m'éloigner.
gaz dans la caméra. C'est pas le conducteur que je vois le plus celui-ci. Un numéro 015 qui part. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut te dire à Eric Ciotti, le nouveau maire de Nice, qu'en plus d'étudier qu'en plus de porter les projets des lignes 4 et 5 du tramway, donc vous savez qu'ils vont bientôt ouvrir, enfin, dans quelques années, d'étudier un possible prolongement de la 3 jusqu'à Lingostière. J'ai déjà fait une vidéo et puis n'hésitez pas à lui montrer ma vidéo hein, que j'ai fait il y a quelques mois. Parce que moi je vais faire une confidence. Moi, la rame numéro 019, je vais faire une confidence. Moi, je ne pourrais pas tremper lorsque je vais mourir, mais ce sera dans plusieurs décennies, on espère, que j'ai eu le plus longtemps possible. Je ne pourrais pas être en paix, en tout cas tranquille, tant que ce projet n'aura pas été au moins étudié, voilà. En tout cas, il faut dire que ces nouvelles rames longues, ces Alstom 6 402, ça permettre de mieux répondre à force de moins de cas sur la ligne 1. En tout cas, j'espère. En tout cas, s'il y a des spotters, s'il y a des spotters qui passent par là, qui passent sur cette vidéo et qui sont sur Nice, n'hésitez pas un jour, je préfère une collab avec un spotter. Donc n'hésitez pas. Hein. Je sais qu'il y en a un petit jeune là qui spot. Bon, après je vais demander, mais bon. Il peut pas pour le moment, mais bon voilà. Mais s'il y a des spotters qui passent sur Nice, des vrais passionnés des trains, n'hésitez pas. Hein. Je suis ouvert à toute collab. Bon, je vais faire un dernier tram avant de passer à la station souterraine. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à filmer là-bas. J'espère que le trafic s'est au moins rétabli. Sinon ça va pas le faire. Non, je déconne. Et la musique est un contrarié, mais droits d'auteur. Vous entendez la musique ou pas? Faites attention par ce film. Hein. Ça sent pas très bon. En tout cas, pour ceux qui veulent un point météo, bah, il fait beau. Il n'y a pas beaucoup de nuages. Ça perce vraiment. Tout à l'heure, il faisait c'est un peu moche, mais sinon ça va. Et côté température, bah, il fait plutôt bon. On est le lendemain du lundi de Pâques. Le week-end de Pâques. J'espère d'ailleurs que vous avez eu beaucoup de chocolat. J'en ai eu plein moi aussi. Donc dernier tram qui arrive, on va faire coucou. Après on passe à la station souterraine. J'ai déjà 11 minutes de vidéo sans compter les plans et l'intro. Je sais pas si on voit là-bas, mais il y a un Z 26 500 UM. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la station souterraine maintenant. Alors, bonjour à tous. Nous sommes maintenant à Jean-Médecin, station souterraine. Il y a un tram de la ligne 2 qui arrive. La ligne 2 là, qui part en direction de l'aéroport. En tout cas, je suis tout seul. Enfin, ça va pas durer. Tiens, il y a la rame 047. J'avais filmé à Cadam il y a pas longtemps.
Tiens, il y a marqué spécial, je sais pas du tout pourquoi. Et l'autre est toujours quai. Hein. Le SP quai d'abord, on le voit. Et c'est un SP à station souterraine. En fait, je crois que j'en mets ça, c'est avant le terminus de la ligne 2. Avant que ça soit prolongé, il part. Avant que ça soit prolongé au port Olympia. Et lui il part. Voilà, lui il part. Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure, ça va. Un peu sur le quai là-bas, mais ça va. Il y a un autre de L2 qui arrive. Voilà, c'est le bonhomme. Là, il va dans le tunnel. Wow. En tout cas, il n'y a plus le système d'information voyageur là. Je sais pas pourquoi. Il y a plus de fréquences sur la ligne. Ah, apparemment, il y a un accident. Ça arrive 030 qui part en direction du port Olympia. Ça fait beaucoup de bruit en même temps, c'est les parties en tunnel. Il roule très vite jusqu'à 70 km/h. Pour info, c'est la vitesse maximum de la ligne 14 à Paris. La rame 050 qui entre à la station Jean Médecin. Le signal qui vient de s'ouvrir. Vous l'avez pas vu, je sais pas si tu l'as vu ou pas. Il y a beaucoup d'appels d'air. Oula! Ça doit être important. Il y a beaucoup de trams de la ligne 3. Hein. Un autre tram de la ligne 3, là, cette fois-ci en direction du port. Voilà. C'est pour stabiliser la caméra parce qu'avec le téléphone ça tremble. Donc il part, le ciel s'est ouvert, on le voit. Là, je pense qu'on le voit sur la vidéo, on le voit. En gros, le trait vertical vert, ça signifie qu'on peut passer quand c'est en rouge. En gros, ça c'est un signal qui protège les aiguillages. Tu vois, il y en a un là, si tu vois. En gros, les trams vont là-bas. Et s'il y a un problème, par exemple, au-delà, c'est comme là, c'était le cas tout à l'heure quand le tram était terminé à Garibaldi, à double aiguillage là-bas. Les trams, en fait, le compteur change de cabine comme sur le principe d'un tiroir et il revient comme ça. Et tu fais des montages après Oui, je fais des montages, je mets des petites musiques des fois. Ouais. En tout cas, je suis super content parce que les beaux jours arrivent. Bon, on n'est pas on est un peu hors sujet comme diraient les profs. Bon, un peu hors sujet, mais on est les beaux jours arrivent. On est le 7 avril. Voilà, le 7 avril.
le lendemain de Pâques, comme j'ai dit. Il y en a un qui arrive, je crois. Ah non, mais il y en a un qui arrive et il n'est pas prêt à arriver. Et du coup, les beaux jours arrivent et le jour se couche. Hier, le toit s'est couché à 20h04 quand même. On est loin des 21h, 22h. Il y a un autre tram qui arrive. On voit le jour 30 tout de suite. Les coucou, c'est bien. En tout cas, j'ai sauté jeudi à Masséna. Donc c'est des gens qui... c'est des spotters qui sont de passage à Nice. N'hésitez pas à venir à Masséna, comme j'ai dit. Ce serait pas mal. Je suis jamais fermé à des collaborations. Mais s'il y a des gens qui sont de passage à Nice, n'hésitez pas. Filmez également aussi avec votre caméra, votre téléphone. Voilà. Il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde. Ce qu'on propose, c'est qu'on passe après juste de l'autre côté. Là, il y a un tram qui arrive. C'est en ligne droite, donc on le voit bien, c'est en ligne droite. C'est l'autre odeur que j'avais encore pas. La panne de au bar Olympia tout à l'heure m'a fait un peu perdre la goutte au front. Hein. Parce que, pour information, je termine le spot à 16h. On va toujours rentrer vers 17h, 17h30. C'est bon, là, les gens peuvent rentrer à 19h, mais bon, c'est pas trop envie. Là, il y a un tram qui arrive. Et lui attend que le signal s'ouvre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure aux jeunes là, qui m'a demandé pour filmer, c'est l'ancien aiguillage qui permettait avant de retourner de manière classique, enfin, de permettre au tram de changer de voie en repartant dans l'autre sens. Alors pour ceux qui se demandent, il sert toujours, mais s'il n'y a jamais une perturbation, par exemple à Durand ou à Garibaldi-le-Château. Le prochain aiguillage est à Garibaldi. Et c'est en fait c'est un aussi un manuel dont je vous ai montré lors du précédent spot. En tout cas, c'est impressionnant comme la vitesse des trains. Ah, il y en a qui parle, mais bon, voilà. Après, ce que je propose, c'est de passer sur le quai s'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pas bondé sur le quai en direction de Saint-Isidore et de l'aéroport. On le voit, le tram qui arrive. Alors, en fait, il y a une partie à droite qui sert à clipser une lumière. Mais je vois pas trop l'intérêt dans le cadre de vidéos que je fais. Ah putain, il y a une personne là qui me dérange, qui m'empêche de voir. On peut me décaler, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Je pense qu'on va pas trop se filmer sur ce quai pour l'instant. Le signal de manœuvre vient de se fermer. Ah, enfin un tram de la ligne 2. On va faire coucou, on va essayer de faire coucou. On est sur les derniers trams pour le moment. Après je vais faire quelques plans. Il y a un autre tram qui arrive.
Lui il part. Je sais pas pourquoi il est marqué spécial. C'est le dernier tram qu'on filme pour aujourd'hui avant de passer au plan. Vous savez, moi j'aime pas trop quand il y a trop de montage, vous savez. Allez, un dernier tram, c'est celui-ci. Je vais filmer. Direction Saint-Isidore. Bon, j'espère que ce spot vous aura plu. Moi je vais rester là, on est en train de faire quelques spots, enfin quelques plans pardon. Il y en a encore un qui arrive, j'ai l'impression, j'entends du bruit dans le tunnel. Donc d'ici là je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo et sinon à samedi ou enfin en tout cas au dimanche. Ciao. Started as a whisper, message from a new world.